Bonjour à tous et bienvenue à la lecture de cette vidéo consacrée au jeu de dames et plus particulièrement au calcul des temps. Donc là nous allons voir dans cette vidéo comment les temps évoluent dans une partie du fait des échanges de pions appelés pionnage. Alors on va commencer direct dans le vif du sujet. Nous avons ici une position qui n'est pas une position réaliste, qui est là juste pour la démonstration. Nous allons calculer combien de temps gagnent les blancs en réalisant ce pionnage-là. Donc les blancs donnent, le noir prend et le noir reprend. Donc en notation, on joue 27-22, 18 prend 27, 31 prend 22. Donc on a ici après la prise. Et puis pour se retrouver dans la situation où c'est de nouveau au blanc de jouer, j'ai fait avancer ce pion. Alors calculons ce qui s'est passé au niveau des temps pour les blancs. Alors pour ça on va utiliser une ligne de référence qui va avoir un poids 0. C'est-à-dire tous les pions qui sont sur cette ligne ont un tempo de 0. Donc pareil pour les blancs, la quatrième ligne sert de référence. Alors pour les pions blancs, qu'est-ce qu'on a? On a un pion en -1, en +1, en 0. Donc globalement, avant le pionnage, les blancs ont un tempo de 0. Les noirs, -1, +1, 0, exactement la même chose. Donc avant le pionnage, l'écart relatif en temps est de 0. Après le pionnage, et une fois que les noirs ont joué, pour que de nouveau on retrouve la situation, c'est au blanc de jouer, eh bien on a, pour les blancs, on a un pion en -1 et un pion en +2. Tandis que pour les noirs, on a un pion en -1 par rapport à la quatrième ligne et un pion en +2. Donc on a un tempo pour les blancs de +1, un tempo pour les noirs de +1. Bref, l'écart relatif en temps vaut 0. Il n'y a pas eu d'évolution. On est parti d'un écart relatif de 0 pour arriver à un écart relatif de 0. Il n'y a aucun effet pour ce pionnage. Alors si maintenant on regarde un autre pionnage. Donc on prend toujours la quatrième ligne comme ligne de référence pour les temps. Et cette fois-ci, on va réaliser le pionnage 32-28. 23 prend 32, 37 prend 28. Pour se retrouver dans une situation où c'est de nouveau au blanc de jouer, on fait jouer au noir le coup 12-17. Alors ça n'est pas une position de partie, c'est juste une position où les pions sont placés pour indiquer ce qui se passe pour ce pionnage. Alors, qu'est-ce qu'on a au début? Chez les blancs, on a un pion en -2, un pion en -1, un pion en 0. Chez les noirs, on a un pion en -1, un pion en 0, un pion en +1. Donc pour les blancs, avant le pionnage, on a un tempo de -3, et pour les noirs, on a un tempo de 0. L'écart relatif est de -3 pour les blancs. C'est-à-dire que les blancs seraient en retard de 3 temps. Après le pionnage, qu'est-ce que l'on a pour les blancs? On a un pion en -2 et un pion en +1. Pour les noirs, on a deux pions en 0, donc ce qui fait un total pour les noirs de 0. Donc globalement, l'écart relatif après le pionnage entre les blancs et les noirs est de -1. On est donc passé pour les blancs de -3 à -1. Donc ce pionnage fait gagner 2 temps aux blancs. Alors, il est fondamental pour la suite de bien comprendre que lorsqu'un pion réalise un échange, du moins lorsqu'il y a échange, et que le pion qui conclut l'échange part de la quatrième ligne, cette ligne-là, alors il n'y a pas d'évolution en temps. Donc tous ces pionnages-là, où le pion qui finit l'échange est sur la quatrième ligne, il n'y a pas d'évolution en temps. Alors ça peut surprendre certains qui pensent que lorsqu'on pionne en avant, on gagne toujours des temps. Non, c'est faux. Dans ce cas, il n'y a aucun gain de temps. Alors ça marche également pour un pionnage arrière. Pionnage arrière classique. Donc on va regarder. Ici, dans cette situation-là, les noirs ont un pion par rapport à la quatrième ligne en -2.
en 0 et en plus 2. Donc globalement, les noirs, ça fait 0. Les blancs ont un pion en moins 1, 0, plus 1. Globalement pour les blancs, 0. Donc l'écart est de 0. Qu'est-ce qu'il se passe après le pionnage, et une fois que les noirs ont joué? Eh bien on a pour les noirs un pion en moins 2, un pion en plus 1, ce qui fait moins 1. Pour les blancs, un pion en moins 2, un pion en plus 1. Bref, l'écart relatif entre les blancs et les noirs est de 0, donc il n'y a pas eu d'évolution. Le pionnage n'a pas fait gagner de temps aux blancs. Donc il faut bien comprendre cette règle-là. Quand on part de la quatrième ligne, quand le pion qui finit l'échange part de la quatrième ligne, dans un échange, on verra, que je vais appeler de type 1, alors il n'y a aucun gain de temps. Alors, on pouvait se rendre compte des calculs précédents d'une autre façon. Donc là, j'ai pris une figure de référence où le gain de temps pour les blancs est de 0. Pourquoi? Parce que le pion qui conclut l'échange, part de la quatrième ligne. Alors maintenant, je décale la situation et je réalise ici à gauche le pionnage 32-28. Alors, quelle est la différence? C'est exactement le même type de pionnage, sauf que ce pion-là, pour les noirs, est un peu plus avancé que ce pion-là, d'une case, tandis que ce pion blanc est reculé d'une case par rapport à ce pion blanc. Donc la situation est exactement la même, sauf que le pion noir qui disparaît était avancé de plus 1, et le pion blanc qui disparaît était avancé, entre guillemets, de moins 1. Donc, pour les blancs, par rapport à la situation de référence, on perd un moins 1, ce qui nous fait gagner plus 1, et pour les noirs, on perd un plus 1, donc ce qui fait pour les noirs une perte de 1. Si je regarde le gain relatif pour les blancs, je fais ce que les blancs ont gagné moins ce que les noirs ont gagné. Donc on obtient une différence de plus 2. Donc lorsque le pion part de la troisième ligne, on gagne 2 temps. On peut faire la même chose lorsque l'on part d'une ligne encore supérieure. Ici, le pion qui va finir l'échange, si par exemple on fait 23, 19, 14 prend 23, 28 prend 19, donc le pion part de la cinquième ligne, et bien c'est exactement la même situation que la situation du milieu, sauf que les blancs perdent un pion avancé de plus 1, tandis que les noirs perdent un pion avancé de moins 1. Donc les blancs perdent un plus 1, ce qui fait une perte de temps de 1, tandis que les noirs, ils perdent un pion qui n'est pas très avancé, donc ils gagnent en fait un temps. Globalement, le gain relatif pour les blancs, c'est moins 1, moins plus 1, bref, moins 2. Donc lorsqu'on fait un pionnage et où le pion qui conclut l'échange part de la cinquième ligne, on perd 2 temps. Donc attention aux débutants, pour les débutants, c'est pas parce qu'on pionne en avant qu'on va gagner des temps. Là, c'est le contraire. On pionne en avant et on perd 2 temps. Alors, on va pas faire toutes les situations. Il faut surtout avoir en tête cette figure où on prend des pionnages classiques, un pionnage arrière où le pion noir est au-dessus du groupe de pions blancs, un pionnage avant où le pion noir est au-dessus du groupe de pions blancs. Je vais appeler ça des pionnages de type 1. On verra qu'il y en a d'autres qui ne donnent pas le même calcul. Et ce qu'il faut retenir, c'est très simple en fait. Lorsque le pion qui conclut l'échange, celui-là par exemple, ou celui-là, part de la quatrième ligne, alors il n'y a aucun gain de temps. Exemple, quand vous placez un pion taquin par 30, 24, 19, 30, 35, 24, il n'y a aucun gain de temps. Donc c'est pas vraiment c'est pas un coup d'attaque de placer un pion taquin. Ça ne fait pas gagner des temps. C'est un coup positionnel. Si maintenant le pion part de la cinquième ligne, on perd 2 temps. De la sixième, on perd 4 temps. Et si on part de la septième ligne, on perd 6 temps. Inversement, lorsqu'on part de la troisième ligne, on gagne 2 temps. De la deuxième ligne, on gagne 4 temps. Et si on part de la toute première ligne, on gagne 6 temps. Donc ça, c'est très important à retenir et c'est relativement facile à retenir
pour peu qu'on retienne que le point médian, c'est la 4e ligne. Alors, si maintenant on a affaire à des échanges composés, par exemple 27-22, 31 prend 11, 6 prend 17. Eh bien, on va décomposer ce pionnage en deux pionnages. Il y a d'abord celui-là, puis celui-là. Alors, ce premier pionnage ne fait pas gagner de temps pour les blancs. Pourquoi? Parce que le pion qui conclut l'échange part de la 4e ligne. Par contre, celui-là fait gagner 4 temps aux noirs. Pourquoi? Parce que le pion qui conclut l'échange part de la 2e ligne. Mais les noirs n'ont pas eu à avancer ce pion noir. Donc ils n'ont pas eu à réaliser le coup qui les fait avancer de plus 1. Donc finalement, ça n'est pas plus 4 pour les noirs, mais c'est plus 3. Donc globalement, cet échange fait gagner 3 temps pour les noirs, c'est-à-dire que les blancs perdent 3 temps. Un autre exemple, ici on a 34, 29, 23 prend 34, 40 prend 20, 15 prend 24. Alors on le décompose, on a d'abord ce pionnage qui fait gagner 2 temps aux blancs parce qu'on part de la 3e ligne, et puis on a ce pionnage qui fait gagner plus 2 pour les noirs car on part également de la 3e ligne. Mais les noirs n'ont pas eu à avancer, donc finalement c'est plus 1 pour les noirs. Globalement, les blancs gagnent 1 temps, tandis que les noirs perdent 1 temps. Alors l'évolution, il faut toujours se rappeler qu'elle est relative. Donc par exemple ici, les blancs ont gagné 1 temps, les noirs moins 1, donc il faut... si les blancs gagnent 1 temps, les noirs perdent 1 temps. Et là, pour faire le calcul, j'ai pris par rapport aux blancs, j'ai pris par rapport aux noirs. Donc si les noirs gagnent ici 1 temps, les blancs perdent 1 temps. Donc l'évolution des blancs est bien de 2 moins 1, 1. Donc ce genre de pionnage fait gagner 1 temps aux blancs. Alors on va regarder maintenant un exemple très particulier où on a un pionnage mais qui n'est pas de type 1. Ici on a vu que ça rapportait 0 temps pour les blancs. Ici on a un pionnage où c'est un pion de la 4e ligne qui conclut l'échange, mais ça va avoir pour conséquence dans ce cas-là de faire gagner plus 6 temps pour les blancs. Pourquoi? Simplement pour le fait que ce pion blanc par rapport à cette situation est reculé de 2 cases, et ce pion-là, par rapport à celui-là, est avancé de 4 cases. Donc les noirs perdent un pion par rapport à cette situation-là qui était beaucoup plus avancé, et les blancs perdent un pion qui était moins avancé. Globalement, vous verrez, ça fait gagner 6 temps aux blancs. Ici, une autre situation, on a vu que lorsque le pion part de la 4, 5, 6, 7, ça fait perdre 6 temps aux blancs. Et bien dans ce cas, ce pionnage-là, malgré le fait que le pion qui conclut l'échange part de la 7e ligne, et bien ça ne fait pas perdre de temps aux blancs. Donc attention à la règle de la 4e ligne, elle ne fonctionne que pour des échanges, ceux qui sont les plus fréquents de ce type-là, donc ça ne fait pas gagner de temps, ou de ce type-là pour ce qui est des pionnages arrière, ça ne fait... Donc la règle, c'est si le pion qui prend part de la 4e ligne c'est 0, mais là on a moins 2, moins 4, moins 6. Bon, cette règle ne marche que pour les pionnages entre guillemets classiques que j'ai appelés de type 1. Alors vous pourrez vérifier, et ce sera une notion très importante dans la suite, ce qu'on appelle en fait les temps virtuels, mais on verra ça plus tard dans une autre vidéo. On a ici un pionnage, un échange, qui est extraordinaire au niveau de l'évolution des temps. Vous vérifierez par vous-même, ce pionnage, cet échange fait gagner 14 temps pour les blancs. Donc c'est extraordinaire, la réserve de temps que possède finalement ce pion adverse pour les blancs.
Je vous remercie.